Bonsoir les élèves du deuxième bac PC et deuxième bac SVT. On commence maintenant la correction de l'examen blanc numéro 5 et on passe au premier exercice. C'est un exercice de suite numérique. L'énoncé de l'exercice est celui-ci. Donc, la suite UN, c'est une suite définie par, pour tout n de n étoiles, un plus 1 égale 1 plus un sur 3 moins un, et u1 égale moins 1. Le premier terme ici, c'est u1, ce n'est pas u0. La première question, c'est une vérification. On veut vérifier que 1 moins un plus 1 égale 2 facteurs de 1 moins un sur 2 plus 1 moins un. Comme d'habitude, on commence par une démonstration par récurrence pour montrer que 1 moins un est supérieur ou égal à 0 pour tout n de n. Puis on veut calculer un moins un pour déduire la monotonie de la suite. Et on déduit enfin qu'elle est converse. Puis on va travailler sur la suite Vn définie par Vn égale 2 sur 1 moins un pour tout n de n. La première question, on veut calculer Vn plus 1 pour déduire après que la suite est une suite arithmétique. Puis on veut exprimer Vn en fonction de n pour déduire un en fonction de n afin de calculer sa limite. Donc, la vérification. On commence d'habitude, soit n appartient à n étoile, on calcule 1 moins un plus 1, on remplace un plus 1 par sa valeur, on unifie le dénominateur. On a en nominateur 3 moins 1 c'est 2 et moins un c'est moins 2 un sur, on va décomposer 3 pour atteindre le résultat souhaité. Donc ça va être 2 plus 1 moins un. En nominateur, on factorise par 2, ça va donner 2 facteurs de 1 moins un sur 2 plus 1 moins un. C'est ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, on montre par récurrence que pour tout n de n étoiles, 1 moins un est positif. L'initialisation, pour n égale 1, ici c'est n étoile. Donc l'initialisation, on commence par n égale 1. Pour n égale 1, on sait que u1 égale moins 1. Qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut montrer que 1 moins u1 est positif. Donc 1 moins moins 1, c'est 1 plus 1 qui vaut 2. 2 est positif. Donc la relation est vraie pour n égale 1. Maintenant, on passe à l'hérédité. Soit n appartient à n étoile, on suppose que 1 moins un est positif et on montre que 1 moins un plus 1 est positif. Donc, on a déjà calculé 1 moins un plus 1 dans la question 1a. Donc 1 moins un plus 1 égale 2 facteurs de 1 moins un plus, sur 2 plus 1 moins un. Donc, on commence l'encadrement. Bien sûr, en utilisant le fait que 1 moins un, selon ce qu'on a supposé, est positif. Donc, on a 1 moins un est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire le nominateur est positif. Et le dénominateur, si on ajoute 2, ça va être strictement positif. Attention, le dénominateur, on doit toujours écrire qu'il est strictement positif parce qu'il ne peut pas être nul. Cela veut dire que 2 facteurs de 1 moins un sur 2 plus 1 moins un est supérieur ou égal à 0, qui veut dire que 1 moins un plus 1 est positif. C'est ce qu'il fallait avoir. La conclusion, pour tout n de n étoile, 1 moins un est positif. On passe maintenant à la vérification que un plus 1 moins un égale un moins 1 au carré sur 2 plus 1 moins un pour déduire la monotonie. Bien sûr, comme d'habitude, soit n appartient à n étoile. On commence le calcul, on remplace un plus 1 par sa valeur, on unifie le dénominateur, on simplifie, on trouve un au carré moins 2 un plus 1 qui est une identité remarquable qui vaut un moins 1 au carré sur 2 plus 1 moins un. Maintenant, on commence l'encadrement. Un plus 1 moins un pour avoir la monotonie. Bien sûr, on a un moins 1 au carré est supérieur ou égal à 0 par défaut, puisqu'il y a au carré. Et le dénominateur, selon la question précédente, la question de la récurrence, on a déjà montré que 2 plus 1 moins un est strictement positif. Ça veut dire que 1 moins 1 au carré sur 2 plus 1 moins un est supérieur ou égal
ou égal à 0. Qui veut dire que un plus 1 moins un est positif, d'où la suite un est croissante. Maintenant, on veut déduire que c'est une suite convergente. Puisque la suite est déjà croissante, on doit montrer qu'elle est majorée. Donc, on a un est déjà croissante. Et on a aussi, selon la première question, 1 moins un est positif. Cela veut dire que un est inférieur ou égal à 1, qui veut dire que un est majoré par 1. Puisqu'elle est majorée et croissante, alors elle est convergente. On passe maintenant à la suite Vn. La première question, on veut calculer d'abord Vn plus 1. Soit n appartient à une étoile, Vn plus 1. Puisque Vn égale 2 sur 1 moins un, alors Vn plus 1 égale 2 sur 1 moins un plus 1. On n'est pas obligé de remplacer un plus 1 par sa valeur, puisqu'on a déjà calculé 1 moins un plus 1 dans la première question. On remplace 1 moins un plus 1 par sa valeur, qui est 2 facteurs de 1 moins un sur 2 plus 1 moins un. Donc A sur B sur C, c'est A fois C sur B, fois l'inverse, qui va donner celle-ci. On simplifie par 2 et on trouve 3 moins un sur 1 moins 1, ce qu'on veut. Maintenant, pour montrer que la suite est arithmétique, on doit calculer Vn plus 1 moins Vn. On remplace Vn plus 1 par le résultat trouvé. Et on remplace aussi Vn par sa valeur. Ils ont le même dénominateur. Donc, on unifie. On va trouver 3 moins 2 qui vaut 1. 1 moins un sur 1 moins un. On simplifie et on trouve 1. Cela veut dire que Vn est une suite arithmétique de raison 1. Attention, pour montrer qu'une suite est une suite arithmétique, on doit calculer Vn plus 1 moins Vn et trouver un nombre réel. Par contre, pour montrer que la suite Vn est géométrique, on doit seulement calculer Vn plus 1 et on trouve enfin un nombre réel fois Vn. Donc, Vn est une suite arithmétique de raison 1. Maintenant, on veut exprimer Vn en fonction de n en utilisant la propriété du terme général qui nécessite savoir la raison et le premier terme. La raison est déjà R égale 1. On calcule le premier terme. Ici, attention, c'est V1. Donc V1, puisque Vn égale 2 sur 1 moins un, alors V1 égale 2 sur 1 moins un. U1 égale moins 1, ça veut dire 1 moins 1 qui vaut 2, qui donne 2 sur 2, qui est 1. Donc, Vn est une suite arithmétique de raison 1 et du premier terme 1. Attention, la propriété du terme général lorsque le premier terme n'est pas V0. Le premier terme ici, c'est V1. Alors, la propriété du terme général est la suivante. Vn égale V1 plus n moins 1 fois R. En général, Vn égale Vp plus n moins p fois r, puisque le premier terme c'est V1, il n'est pas V0. Lorsque le premier terme est V0, alors Vn égale V0 plus nr. Ici, le premier terme, ou bien le terme connu c'est V1, donc Vn égale V1 plus n moins 1 fois r, puisque V1 c'est 1 et r c'est 1, on remplace ces deux valeurs et on simplifie, ça va donner n. Maintenant, on passe à un. Pour montrer que pour tout n appartient à une étoile, un égale 1 moins 2 sur n, soit n appartient à une étoile comme d'habitude, on a Vn égale 2 sur 1 moins un, on passe 1 moins un à gauche et on passe Vn au dénominateur à droite. Cela veut dire que un égale 1 moins 2 sur Vn. Puisque Vn, selon la question B, c'est n, alors un égale 1 moins 2 sur n. C'est ce qu'on veut démontrer. Maintenant, on va déduire la limite de n. La limite de n, on remplace un par la valeur trouvée. La limite quand n tend vers plus l'infini de 2 sur n égale 0, elle va rester 1. Attention, lorsqu'on n'a pas les limites usuelles dans une suite, on utilise les propriétés habituelles des limites pour les fonctions. Ici,
Comme on a la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 sur x, 2 plus sur l'infini qui vaut 0. Ça va rester 1, bien sûr, car la limite quand n tend vers plus l'infini de 2 sur n est 0.